C'est une histoire de femme, c'est une histoire de mère, c'est une histoire sur la transmission ou non des valeurs. C'est deux femmes qui débarquent à Ville-Saint-Laurent, donc à Montréal, dans les années 60. Elles débarquent du Liban pour épouser deux jeunes Libanais, mais Canadiens, en fait des Canadiens d'origine libanaise. On est allé plus ou moins les chercher pour marier ces deux jeunes frères. Et c'est comme ça qu'elles deviennent belles-sœurs, finalement. Rita, toi, tu l'aimes ta robe? Eh bien, elle est superbe. Oui, elle te va si bien. J'aime la dentelle de ton corsage. Elle met en valeur ta poitrine. Oh, et le satin de la tienne, ma chère, elle souligne si bien la coupe de tes hanches. Toi, tu aurais l'air d'une princesse. Et toi, avec ton voile. Arrête, j'aurais l'air d'une grosse guimauve. Non, pas du tout. Tu es si élégante, Rita. Même en tablier, tu as l'air d'une dame. Certaines personnes ont pu dire qu'il y avait des similitudes avec Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay. C'est bien trop vrai. Quand j'étais une jeune dramaturge à l'École nationale de théâtre, j'étais dans ma famille et je me disais, mais ça, cette famille-là, libanaise de Montréal, de Ville-Saint-Laurent, le public du théâtre, le public et la société québécoise ne la connaît pas. Et petit à petit, ce fantasme, si on veut, de faire une belle-sœur libanaise, c'est comme vraiment intégré dans mon cheminement. Les belles, c'est un art, mes filles. Et avec moi, vous apprendrez la recette, la meilleure, de tout Montréal, Tripoli et Beyrouth réunis. Vous ne viendrez pas faire honte à votre tante devant le consul, compris? Yalla, sortez les plats, les ustensiles, les amandes, les pistaches, le mortier, le pilon, le sucre, le miel. Non, pas de miel. L'eau de fleurs d'oranger. Obligé. Yalla, qu'est-ce que vous attendez? Toutes ces femmes sont beaucoup avec elles-mêmes, dans des espèces de bulles de solitude. Elles sont au téléphone. Le plus souvent, on les entend au téléphone se parler entre elles. Et ça me permettait comme auteur de mettre en évidence l'intimité de ces femmes-là, entre elles, et aussi avec elles-mêmes aussi. Parce qu'au téléphone, on peut se permettre parfois de dire des choses qu'on ne se dirait pas de vive voix. Et ça permettait de révéler l'intérieur, l'intimité des personnages, et ça me semblait important. J'ai pas de courage. Même pas le courage de te regarder en pleine face. Qu'est-ce que tu veux, c'est dans mes gènes. Elle dit tous les jours, Lise, à qui, Lise? Je comprends même pas, là. Il faut que je lui parle. Je le sais ce qu'elle va me dire. Ta mère, c'était un ange, si belle, si douce, si courageuse. Elle était pas courageuse, ma mère. Pas plus que personne d'autre. Elle avait peur. Je le sais, moi. Elle se levait la nuit pour pleurer dans mon lit. On assiste finalement dans la pièce au cheminement de toute une vie. Et la vie, c'est faire à manger, donner à manger, c'est nourrir, être nourri, c'est absorber, rejeter. Alors, finalement, les baklava, on comprendra que c'est aussi très métaphorique ça représente beaucoup la culture d'origine que l'on veut, que l'on ne veut pas, et tout ça. Et c'est tout le rapport des jeunes aussi par rapport le rapport aux racines, finalement, qui se trouve exprimé là-dedans. Au début, on voit ces femmes qui sont des immigrantes, qui viennent de loin, qui ont un accent gros comme ça, qui nous parlent de bakla quoi. Et finalement, elles nous racontent, finalement, on assiste au déroulement de leur vie et on est touché par la simplicité de ça, je pense. Je la vois comme une chaîne, c'est comme un maillon dans une chaîne. C'est ça la pièce. Elle présente les personnes comme des maillons dans une chaîne. Alors, on sait un peu le passé, mais on ne sait pas c'est quoi l'avenir. Et finalement, on est dans le passage. L'intérêt d'une lecture publique, c'est que c'est le texte qui est en avant. Le texte et les personnages, je dirais.
parce que, bon, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de distraction scénographique, si on veut, ou d'éclairage. C'est le texte qui est mis en valeur. Ça permet au spectateur d'imaginer.